Bonjour, c'est Emric Blake et j'espère que votre vie n'est pas trop mortelle. Parce qu'aujourd'hui on fait un tuto Death Note. Alors je tiens d'abord à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo devra être pris au second degré. Ne vous moquez pas parce qu'aujourd'hui on est obligé de préciser ça. Comment devenir riche avec un Death Note? Eh bien écoutez, il faut d'abord avoir un Death Note. J'ai parlé de cette idée de vidéo là à un pote et il m'a dit: bah écoute, tu prends une personne très riche, tu écris son nom dans le cahier, tu précises qu'il te lègue toute sa fortune et il meurt et tu deviens riche. Oui, tu seras riche, mais tu seras la seule personne à avoir touché le pognon de cette personne. Donc tout le monde pensera que c'est toi qui l'as tué, et c'est bien toi qui l'as tué. Les gens ne trouveront pas l'arme du crime, mais ils penseront tout de suite que c'est toi qui as tué. Les policiers vont penser que c'est toi qui as tué, ils ne vont juste pas trouver le Death Note. Mais bon, imagine que la famille de cette personne envisage de faire justice eux-mêmes. Est-ce que tu veux te retrouver suicidé de 3 balles dans le dos? Non, si tu deviens riche, il faut que tu puisses profiter de ton argent. Les regards seront tournés vers toi parce que c'est toi qui as touché son pognon. Donc de toute façon, t'auras des envieux. Et encore une fois, David et Laura n'auront rien touché. Non, 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 non. La solution pour devenir riche avec le Death Note est beaucoup plus simple et à la fois particulièrement compliquée. Je l'ai déjà fait moi, c'est comme ça que je suis devenu riche. Bien sûr, tu connais le concept de Death Note. Donc peu importe la personne dont tu écriras le nom dans le cahier, elle va mourir. Donc choisis une personne que tu détestes. Pas une personne que tu ne peux pas voir en peinture, une personnalité publique, un président européen, je précise, vaut mieux. Tu prends Castaner, tu prends Marlène Schiappa, tu prends Macron, tu fais ce que tu veux. Prenez quelqu'un que vous... Voilà, que vous voulez voir disparaître, mais qui a du pognon ou qui arrive en fin de vie. Écoutez, c'est tellement pas bien ce que je dis. Vous la faites jouer tout son âge là. Et tu écris son nom dans le cahier. Alors bien sûr, tu prends ton Death Note, tu te mets sur la table, tu prends ton stylo, tu fais ton sourire le plus machiavélique possible. Tu écris le nom de la personne en ayant bien le visage de cette personne en tête. Tu visualises et voilà. Mais une fois que tu as écrit son nom, n'oublie pas que tu as encore 6 minutes 40 secondes pour décrire la mort de la personne. Et à ce moment-là, tu écris une chose du genre: à dépenser toute sa fortune dans l'euro million. Avec l'euro million, tu peux toucher combien? Tu peux toucher 100 millions, 200 millions. Mais bien sûr, tu ne choisis pas le prochain tirage de l'euro million. Tu choisis le tirage d'après. Tu prends de l'avance. Pourquoi? Il est possible qu'une autre personne ait déjà joué les chiffres que toi tu vas jouer. Donc tu prends de l'avance sur le prochain, le tirage d'après de l'euro million. Et du coup, tu précises la date du tirage en question et tu écris: lors du tirage, après avoir vu que les chiffres, j'ai mis au hasard 13, 46, 17, 34 et les numéros complémentaires 06, 12 sont tombés. La personne en question se suicide. Non mais il faut bien conclure en fait, c'est un Death Note, la personne meurt à la fin. Alors soit tu fais en sorte qu'elle se suicide, soit tu fais en sorte qu'elle perde et qu'elle ait une crise cardiaque parce qu'elle a perdu tout son pognon. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ces chiffres-là précisément vont tomber. La personne va réaliser qu'elle a perdu et elle va mourir d'une crise cardiaque ou se suicide comme vous avez décidé. Parce que c'est le cahier de la mort, donc la personne... Voilà, c'est un Death Note, hein. Soit vous devenez riche et que la personne meurt, soit vous la laissez vivre, mais vous ne devenez pas riche, chacun ses priorités. Vous qui avez joué ces chiffres-là, vous gagnez à l'euro million. Et bien sûr, personne ne saura que c'est vous qui avez causé la mort de l'autre personne. Mais n'oubliez pas de préciser par contre dans le Death Note qu'il faut un seul vainqueur. Parce que s'il y en a deux, vous devez partager la somme, et on veut pas partager la somme. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Et il faut le préciser. Et à ce moment-là, vous êtes peinard, vous êtes riche. Et il y a une personne qui est morte au passage. Mais vous êtes riche et c'est ça qu'il faut retenir. Apprends les valeurs de la vie humaine avec Emric Blake. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo, il ne faut surtout pas la prendre au premier degré parce que de toute façon, un Death Note, ça ne marche pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, bah écoutez, mettez un like! Mettez un like et commentez! Et que l'euro million soit avec vous. Allez, tchuss!